Amis téléspectateurs, bonsoir. Aujourd'hui, pour le compte de cette causerie, nous allons donc vous parler des dispositions qu'il faut prendre pendant, avant et les élections dans notre pays. Alors, dans un premier temps, on va essayer de développer ce que c'est qu'une élection. Dans un second temps, nous allons donc essayer de revenir un peu, parcourir les différentes circonscriptions électorales au niveau donc de notre pays, mais l'accent sera plus mis au niveau de la quatrième circonscription électorale. Alors, pour ce qui est de la quatrième circonscription électorale, nous avons, et pour ce qui est des deux KP, on a Kwandé, Kérou, Péonko, et pour ce qui est des communes de Natitengu et Tukuntounan, pratiquement, on a donc les deux communes, celle de Tukuntounan et celle de Natitengu. Donc, en résumé, la quatrième circonscription électorale de notre pays est composée donc des communes de Kérou, Kouandé, Wassapeonko, Natitengu et Tukuntounan. Donc cela va sans dire. Et quand nous voulons parler donc de la troisième circonscription électorale, nous résumons de l'autre côté déjà la commune de Tangueta, celle de Bukumbe et celle de Materi également, et puis sans pour autant oublier la commune de Kobli. Alors pour ce qui est de ces communes, d'habitude, et c'est souvent deux députés que ces communes sortent souvent, mais pour ce qui est du nouveau code électoral, et cette année, on va essayer pour ce qui est de la quatrième circonscription électorale, ressortir 4 députés. Alors, ça veut dire quoi? Les communes les deux KP, c'est-à-dire les communes de Tukuntounan, les communes de Kouandé et Wassapeonko, Kirou, doivent donc sortir déjà pratiquement deux, pourquoi pas, et cela dépendra de l'électorat et qui certainement va voter. Alors pour ce qui est de la commune de Natitengu et puis des communes de Natitengu et puis de Tukuntounan, on va essayer aussi de ressortir deux ou un député si l'électorat le permet bien évidemment. Alors, Amis téléspectateurs, bonjour. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avançons vers les examens de fin d'année. Il va falloir que les parents puissent quand même prodiguer de bons conseils pour pouvoir permettre aux candidats et aussi à leurs enfants de réussir les différents examens de fin d'année. Et parlant des parents, les parents ne sont pas les seules personnes à être impliquées dans la réussite des enfants ou des candidats. Il faut aussi les différents acteurs au niveau du système éducatif. Nous commençons d'abord par les parents. Les parents doivent véritablement veiller sur les enfants, leur permettre de mieux se reposer, de manger à temps et de dormir également. Vous n'êtes pas aussi sans savoir que ces derniers temps, c'est la saison pluvieuse. Alors, il va falloir que les parents prennent soin des enfants afin de ne pas tomber malade du paludisme. Quant aux éducateurs au niveau du système éducatif, bien évidemment, il va falloir que ces apprenants, ou du moins que ces éducateurs au niveau du système éducatif puissent aider les enfants, une fois à l'école, à mieux assimiler les différents cours qui ont été dispensés, à mieux réviser les différents cours qui ont été donnés à leurs élèves. Il va falloir également que ces différents professeurs ou enseignants puissent permettre à l'élève de mieux exprimer afin bien sûr de soulever les équivoques, les inquiétudes au niveau des cours qui n'a pas du tout. amis téléspectateurs, bonsoir, merci de savoir depuis chez vous pour la causerie de ce jour, de ce mercredi. Nous recevons sur ce plateau le directeur du CGE1 de Natitengu. Il s'agit bien évidemment de Gabriel Choropa qui est dans ce studio avec nous. Monsieur le directeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, tout le plaisir est partagé. Le CGE1 de Natitengu, à la date d'aujourd'hui, compte combien d'élèves au total? Le séjour de Natitengu à la date d'aujourd'hui, monsieur le journaliste, compte environ 1000 élèves aujourd'hui et puis répartis quand même. Nous avons 17 groupes pédagogiques au sein de ce collège. Alors, ceci dit, il fait partie des tout premiers collèges de notre pays aujourd'hui quand nous voulons donc voir un peu la grandeur de nos collèges sur le plan national. Quelle place aujourd'hui? Nous avons le département de l'Atakora, Oui. et puis il faut que le
CG1 de Natitengu. Avant que les autres collèges ne viennent s'ajouter, nous avons le CG2 de Natitengu, nous avons également le CG3, pourquoi pas aussi le CG4 qui est en cours d'être érigé dans le département. Alors sur le plan national, il faut dire que nous sommes, puisque en son temps, nous comptions 6 départements. Vous voyez, nous comptions 6 départements. Donc en son temps, le CG1 de Natitengu fait partie des 3 premiers collèges à être mis en place, au niveau du plan national. Alors, monsieur le directeur du CG1 de Natitengu, aujourd'hui, cela fait 12 ans, vous êtes toujours à la tête de cet établissement. Alors, qu'est-ce qui motive tant les gouvernants qui se sont succédés à rester, à toujours vous garder à la place de ce... Amis téléspectateurs, bonjour et merci de toujours préférer votre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la dépigmentation. Et dans ce studio, sur ce plateau, j'ai bien sûr le dermatologue Rémi Yokossi qui est avec moi. Monsieur le dermatologue, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je l'ai dit il y a un instant, nous allons parler de la dépigmentation, de ses causes, conséquences, et revenir un peu sur les conseils pratiques pour pouvoir éviter ce que c'est que la dépigmentation. Alors, monsieur le dermatologue, commençons déjà par définir ce que c'est que la dépigmentation. Merci, monsieur le journaliste. Dans un premier temps, j'aimerais d'abord apprécier le travail que vous abattez au niveau de votre chaîne. Alors, ceci dit que vous travaillez dans le sens quand même d'apporter ou d'amener les populations à quand même comprendre et que les questions de santé sont primordiales et il faut forcément penser et quand on parle de santé. Alors, votre question, elle revient quand même à la définition de ce que c'est que la dépigmentation. La dépigmentation, c'est le fait de changer l'état de votre peau, c'est-à-dire l'état naturel auquel votre peau était et vous l'amenez à une autre étape. Alors, cette étape, c'est souvent quoi? Et c'est souvent peut-être celles qui ont peut-être, c'est vrai, ce n'est pas seulement au niveau des femmes, cela se voit, même au niveau des hommes, et on peut aussi se dépigmenter. Alors ça consiste à quoi? Ça consiste à changer la peau de sa couleur. Alors, changer la peau de sa couleur nécessite quand même beaucoup de choses. Vous voulez dire qu'on va changer la couleur que nous avons au niveau de la peau? Au niveau de la peau, justement. Alors, et cela nécessite assez de choses qu'il faut mettre dedans. Vous voyez les différentes pommades qui concourent au changement de la peau, et surtout au niveau des femmes, nous voyons cela.